Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle semaine côté merengue avec un seul match au programme pour le Real. Ça sera dimanche à 21h, un derby face au Rayo Vallecano. Le match se jouera d'ailleurs au Bernabéu. On regarde aussi les amis le programme qui attend les merengues d'ici à la prochaine trêve internationale, puisque l'on va avoir une nouvelle trêve internationale, la troisième depuis le début de cette année 2023-2024, donc ce week-end, et ce sera dimanche, le Real va affronter le Rayo. Mercredi prochain, le Real retrouvera Braga, quatrième journée de Ligue des Champions. Et puis le samedi 11 novembre, le Real affrontera Valence, toujours au Bernabéu. Donc d'ici à la trêve internationale, les merengues vont recevoir 3 fois au Bernabéu. On espère que on aura un plein de points, le 12 sur 12, que le classement de Liga sera toujours le même, à savoir le Real en tête, et que s'il y a une nouvelle victoire face à Braga, les merengues seront d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On va continuer donc les amis avec la une du quotidien Marca, Noche de Oro. Ce soir aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or où, franchement comme tous les ans depuis quelques années, il n'y a pas grand intérêt à suivre la soirée pleine de mondanité. On sait très bien que Léo Messi remportera un nouveau Ballon d'Or. Donc voilà, il n'y a pas forcément grand intérêt à suivre cette soirée. Ce qui nous intéresse un petit peu plus sur cette une du quotidien Marca, c'est en bas à gauche, parce que on a bien célébré ce week-end la victoire lors du Classico, mais malheureusement retour sur terre dimanche avec une très mauvaise nouvelle qui est tombée du côté du Real. Tchouaméni, mes y medio de baja. On va en parler dans quelques instants de Aurélien Tchouaméni. Une petite information, ce soir on devrait avoir un joueur du Real qui vraisemblablement remportera le trophée Copa, puisque Jude Bellingham est nommé dans le trophée Copa aux côtés de Gavi, Musiala, Camavinga, Pedri, Xavi Simons, Alejandro Balde, Antonio Silva, Rasmus Højlund ou encore Eli Wahi. Et normalement, vu que l'on sait déjà depuis quelques temps maintenant qui sera le Ballon d'Or, mais on sait très bien aussi qui sera le Copa. Le trophée Copa sera remporté par Jude Bellingham ce soir. On revient donc sur cette information qui concerne Aurélien Tchouaméni, et c'est une très très mauvaise nouvelle. Alors personnellement, moi ça m'avait échappé lors du match face au Barça, mais vous avez là sur cette image arrêtée Aurélien Tchouaméni qui se touche au niveau du pied gauche, et il a joué d'ailleurs l'intégralité de ce Classico en ayant visiblement un problème au niveau du pied gauche. Il a tout de suite passé des examens complémentaires à l'issue de la rencontre, et vous avez juste à côté le communiqué médical du club qui annonce une fracture de stress du métatarse du pied gauche. Bon, c'est un petit peu du charabia quand on n'est pas médecin comme moi, mais bref, voilà, tout ce que l'on retient, c'est qu'il y a une fracture au niveau du pied gauche pour Aurélien Tchouaméni, et donc il y aura une absence assez longue pour le milieu de terrain français, puisque l'on parle déjà de 6 à 8 semaines, donc 2 mois d'absence pour Aurélien Tchouaméni, retour prévu début d'année 2024. Et c'est une grosse catastrophe pour le Real quand on sait à quel point il a été importantissime depuis le début de saison. On rappelle aussi que le Real ne compte une seule défaite cette saison face à l'Atlético, c'est lorsqu'Aurélien Tchouaméni n'était pas titulaire, et voilà, il a pris une dimension assez importante depuis le début d'année, avec une régularité aussi assez intéressante sur les rencontres. Donc c'est vraiment un gros coup dur pour le Real que de perdre Tchouaméni pendant 2 mois. Regardez un petit peu tous les matchs que Tchouaméni va rater d'ici à la fin d'année 2023, donc les 3 prochains là, avant la trêve, le Rayo, Braga, Valence. Ensuite on aura Cadix, le Napoli, Grenade, le Betis, l'Union de Berlin et Villarreal. Donc on l'a dit, retour attendu début d'année 2024. Petit message de Jude Bellingham posté sur Instagram. Get well soon my boy, back stronger. Reviens vite mon frère, reviens vite et reviens plus fort. C'est tout ce que l'on souhaite à Tchouaméni. On poursuit les amis avec cette fois-ci la une du quotidien AS, une et évidemment de nouveau consacrée à Jude Bellingham, Arranque de leyenda. Il est en train de devenir une légende, et une légende est en train de naître. Voilà comment on pourrait traduire cette une du quotidien AS.
on regarde justement cette petite statistique, hein. 13 buts lors de leurs 13 premiers matchs avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Jude Bellingham. Donc on pouvait penser peut-être, hein, que personne n'irait chercher Cristiano Ronaldo avec ses 13 buts en 13 matchs avec le Real. Là, c'est déjà un accomplissement pour Jude Bellingham, hein, puisque voilà, il a atteint ce total. Et si en plus de ça, on comptabilise les passes décisives après 13 matchs, eh bien Bellingham, me semble-t-il, en a une de plus que Cristiano. Donc c'est quand même assez fou. Après voilà, hein, on est sur les 3-4 premiers mois de Bellingham, on voit à quel point il va avoir un rôle majeur. Les comparaisons, c'est très très bien, mais je pense que Bellingham n'ira certainement jamais chercher la barre symbolique de Cristiano Ronaldo en tant que meilleur buteur du Real, parce que Bellingham surnage à l'heure actuelle, mais on rappelle encore une fois que ce n'est pas un pur numéro 9, qu'il a le sens du but, ça on l'a bien compris, mais qu'il y aura certainement des moments plus compliqués au cours de la saison, au cours de sa carrière du côté du Real. En tout cas, on voit un joueur qui prend une importance majeure dans le 11 de Carlo. Regardez aussi cette statistique. Alors, Jude Bellingham, cette saison, il en est déjà à 9 titres d'homme du match. C'est quand même assez dingue, puisque l'année dernière, le record du côté du Real, sur l'intégralité de la saison, hein, c'est Rodrigo et Benzema avec 8 titres chacun. Là, Bellingham, on a fait 3 mois cette saison, il en est déjà à 9. On poursuit avec une petite déclaration de Vinicius sur Bellingham. Il nous dit: il est incroyable, il fait tout le temps la différence. Maintenant, on est beaucoup de jeunes, on est toujours ensemble sur le terrain, en dehors aussi. Ça donne une équipe qui est très unie, on se bat tous pour son coéquipier sur le terrain, on va toujours défendre pour celui qui est à côté. On poursuit, petite stat sur Carlo Ancelotti, on en avait parlé hier, il a dirigé son 250e match à la tête du Real, toute compétition confondue. Il est le 3e entraîneur à atteindre ce total dans l'histoire du club, après Miguel Munoz, 605, et Zizou, 263, le record de Zizou, qui tombera d'ici à quelques semaines, et Carlo deviendra donc le 2e entraîneur avec le plus de matchs dirigés à la tête du Real. On regarde les statistiques du Real, toutes compétitions confondues depuis le début de saison: 14 matchs, 12 victoires, un petit match nul, une petite défaite, 29 buts inscrits, 11 buts concédés. Donc on est sur une moyenne, pourtant moi je critique beaucoup le Real sur l'aspect défensif, on est sur une moyenne de moins d'un but concédé par match, ce qui est quand même très très positif. Mais j'ai quand même l'impression qu'on concède quand même beaucoup trop d'occasions côté merengue. Voilà le classement, les amis, de la Liga après cette 11e journée. On retrouve donc le Real en tête, 28 points, devant Gérone, toujours présent, 28 points. L'Atlético, 3e, 25. Les Colchoneros comptent toujours un match en moins, et donc potentiellement l'Atlético, en gagnant son match retour, serait seul leader, puisque à la différence de but, l'Atlético a une meilleure différence de but, hein, pas de beaucoup, mais une meilleure différence de but que le Real. Le Barça est donc 4e avec 24 points, de petit écart entre les Blaugrana et les 3 équipes de tête pour le moment, en attendant le match en retard des Colchoneros de l'Atlético Madrid. On a une déclaration de Peja Mijatovic, et on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. La semaine dernière, c'est Peja Mijatovic, une légende du Real, qui nous parle de ce Real, qui nous parle de Carlo Ancelotti. Il nous dit: Ancelotti gagne des matchs, mais je n'aime pas sa façon de jouer. Il est assez désordonné. Il a modifié son système cette année pour accueillir Bellingham et les jeunes. Pour le moment, ça se passe bien. Mais voyons combien de temps ça va durer. Moi, je suis assez d'avis avec Peja Mijatovic. Tout se passe bien pour le moment, ça gagne, c'est super. On a un Bellingham qui surnage. Moi, j'attends de voir quand ça va être un peu plus compliqué pour Bellingham, parce qu'il y aura certainement des moments plus compliqués. Quand je vois à l'heure actuelle le rendement de Rodrigo, quand je vois le rendement de Vinicius, on en a parlé hier de ça. Bellingham, pour le moment, c'est l'arbre un petit peu qui cache la forêt offensive du côté du Real. On le remercie évidemment pour tout ce qu'il fait, mais on aimerait aussi que les autres élèvent un petit peu leur niveau. Je parle de Vinicius et je parle de Rodrigo. Voilà, on suivra évidemment tout ce qui va se passer sur les prochaines semaines, les prochains mois. Je reste assez optimiste en championnat. Je reste un petit peu plus mesuré et beaucoup moins optimiste en Ligue des Champions, où il me semble quand même qu'on a des carences défensives qui ne passeront pas, selon moi,
en Ligue des Champions. On enchaîne une information qui nous vient d'un journaliste du quotidien Relevo qui annonce que Rosselló sur le banc de touche est quelque chose qui est souhaité par le club, même s'il fait un début de saison qui est plutôt intéressant du côté des dirigeants du Real. On ne veut pas voir de Rosselló être titularisé sur les grandes rencontres, sur les gros matchs. Vinicius et Rodrigo sont les deux favoris de Florentino et visiblement aussi, on a bien compris, les deux favoris de Carlo. Alors, voilà, c'est une information qui semble pertinente, mais de là à nous dire que c'est Florentino qui, voilà, en gros, décide de qui doit être titulaire sur les gros matchs. J'ai un peu de doute, par rapport à ça. Moi, il me semble que Rosselló mérite sa place déjà depuis quelques semaines, que Rodrigo doit aller faire un petit séjour sur le banc de touche, ça lui fera certainement pas de mal. On va regarder un petit peu ce qui se passera dimanche prochain, mais je pense une nouvelle fois qu'il y a peu de chances que Rosselló soit titulaire, étant donné que là on aura une semaine complète de repos. Donc je pense que Rodrigo sera de nouveau titulaire. On continue, petite information là aussi du quotidien Relevo qui annonce que Florentino, encore une fois, ne veut pas voir Eduardo Camavinga jouer en tant que latéral gauche. D'ailleurs, Camavinga, on le sait, lui non plus, ne veut pas jouer en tant que latéral gauche. Camavinga va certainement être utilisé maintenant en tant que pivot, en cause l'absence et la blessure d'Aurélien Tchouaméni. Donc ça, évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus. Tchouaméni étant blessé, Camavinga va vraisemblablement jouer au milieu de terrain. Mais ce qui peut poser un petit peu problème à l'heure actuelle, c'est que Ferland Mendy n'apporte pas beaucoup de garanties sur le terrain. On l'a vu plutôt à l'aise défensivement, mais il n'a rien apporté offensivement. On voit un Fran Garcia qui est encore assez déséquilibré lorsqu'il joue. Donc à l'heure actuelle, même s'il n'aime pas jouer à ce poste-là, il est forcé de constater que Camavinga est peut-être la meilleure option en tant que latéral gauche, même si évidemment ça ne lui plaît certainement pas. On continue les amis, petite information, seuls 4 joueurs non espagnols ont déjà atteint la barre des 500 matchs pour le Real Madrid. En tête, on retrouve Benzema et ses 648 matchs. Marcelo deuxième, 546. Troisième, Roberto Carlos, 527. Et maintenant, un nouveau joueur est présent à la barre des 500, Luka Modric, depuis ce week-end. Petite information statistique sur le Real qui a remporté ce week-end donc la 1800e victoire de l'histoire du club en Liga. Et on termine, une petite information qui concerne Jesus Régnier en prêt du côté de Frosinone. Il a joué 3 matchs depuis le début de saison, il a marqué un but, il a délivré 2 passes décisives. Bravo à lui, son équipe hier, elle menait 3-0 à la 70e, elle a perdu 4-3 face à Cagliari. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous dis à la prochaine, ciao.